Les amis, dans cette vidéo, nous allons définir un peu le thème hacker. C'est quoi un hacker? Qu'est-ce qu'un hacker? Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui ont une mauvaise image du hacking, du thème hacker. La raison, elle est simple. La raison est que généralement, l'humanité ou bien l'homme a tendance à voir le mal que le bien, le faux que le vrai. Donc, vu que c'est le mal qui est beaucoup exposé, les effets du mal sont beaucoup exposés, nous avons tendance à mal définir certains thèmes. Voilà, dans l'une des vidéos précédentes, je vous ai parlé un peu de la haine mal conçue parce qu'on en emploie toujours dans le sens négatif. Par exemple, j'ai haï telle personne, j'ai haï cette soeur, j'ai haï cette personne, j'ai haï bon, je sais pas quoi, ou bien vous voyez un peu. Donc, on a tendance à mal employer les choses, ce qui fait qu'on définit mal beaucoup de choses. Nous avons d'abord une différence entre hacker et puis pirate. Le pirate, c'est l'action. Donc le hacker d'abord, c'est la définition du hacker. Le hacker, c'est l'action de de hacker. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et en hacking, quand on parle de hacking, c'est l'action de bidouiller quelque chose. Parce que le hacking ou bien le hacker ou bien hack signifie en français bidouiller. Bidouiller quelque chose. Autrement dit, quand je prends une chaussure et que ma chaussure est coupée par exemple, ou bien quand je vais acheter ma chaussure, je prends la chaussure et je vois là-dessus Nike. J'enlève le Nike, je mets moi ma marque là-dessus et je prends la couleur c'est-à-dire je déchire certaines parties et je mets ce que je mets là-dessus, je mets moi mon propre design. Et désormais, lorsqu'on voit la chaussure, on a tendance à penser que c'est pour moi. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai hacké la chaussure. Je n'ai pas piraté la chaussure, mais j'ai hacké la chaussure. Vous comprenez? Par contre, quand on parle de pirate, l'action de pirate, en fait, en anglais comme en français, on appelle ça pirate. Mais j'ai envie de dire de manière basique, tout le monde connaît déjà l'action de pirater. Pirater, c'est d'avoir accès à quelque chose de manière illégale. Pirater, c'est de pouvoir entrer dans un endroit, non, entrer dans un endroit, avoir accès là où t'on pas demandé, tu peux espionner. Lorsque tu espionnes, tu as piraté la personne. En fait, piratage très souvent est employé dans un mauvais sens. Et très souvent, c'est lui en fait, qui englobe en fait le sens négatif en fait du hacking. Voilà, donc il y a une grande différence entre les deux, à ne pas mélanger. Donc, un hacker peut être à la fois pirate et un pirate peut forcément pas être un hacker. Parce qu'un pirate, si c'est celui qui a accès simplement, il peut avoir accès, il peut ne même pas modifier quelque chose, il va ressortir. Par contre, lorsque tu fais la mystique des deux, généralement, nous sommes tous à la mystique des deux. Ça veut dire on a la capacité d'avoir accès dans un endroit où on n'est pas permis. Ça veut dire pirater un système. Et lorsqu'on est dedans, on a la capacité de modifier la chose. Voilà pourquoi vous allez être en mesure de pirater des caméras, mais tant que vous n'avez pas encore modifié, là, vous n'avez pas encore hacké la chose. J'espère que je me fais comprendre. Et là, on va aller encore de suite, on va même pas durer. Vous allez apprendre même déjà à pirater des caméras de surveillance. Voilà, donc vous devez comprendre ça. C'est l'action en fait. Voilà, quand on parle de hacker, c'est l'action de modifier, de bidouiller, de changer un design, de changer une structure, de changer une architecture, de changer quelque chose, voilà, sur un support bien donné. C'est ça quand on appelle le hacking. Ok, maintenant, en termes de hacking, il existe plusieurs qualités de hacking et les plus connues sont de trois formes. Voilà, les plus connues sont de trois formes. Vous comprenez? Et dans ces trois formes, nous avons dans un premier temps le white. Nous avons dans un premier temps, nous avons dans un premier temps le white. Voilà, nous avons trois types de hack, comme je viens de si bien le dire. Nous avons dans un premier temps le white hat. Quand on parle de white, le white c'est quelqu'un de positif. Le white c'est quelqu'un qui se charge de défendre. Le white, c'est quelqu'un qui va dans une entreprise dont son but premier, c'est de trouver par exemple une faille et de donner la solution. En fait, le white, c'est quelqu'un qui, je dirais quoi de manière simple en fait, c'est quelqu'un qui obtient tout dans la légalité. Avant de pouvoir tester un site, il demande d'abord la permission. Ça, c'est le white, le blanc.
Avant de pouvoir avoir accès à un système, il demande d'abord la permission parce que chaque entreprise ou bien chaque organisation ou bien encore chaque pays a ses droits. Tu ne peux pas te lever pour aller attaquer ou bien pour aller tester un site. Par exemple, lorsqu'on fera les énumérations, il y a des adresses IP, il ne faut jamais te tromper pour faire justement de l'analyse là-dessus, pour faire du footprinting, pour collecter des informations. Si tu as essayé, les USA vont te trouver avant 5 heures du matin. Je te dis, si tu as essayé à 4 heures, si tu as essayé à 2 heures du matin, les USA vont te localiser, vont te trouver avant 5 heures. Avant que la journée ne va terminer là, tu vas voir qu'ils sont déjà chez toi, peu importe l'endroit où tu te trouves. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, vous devez comprendre. Donc, le hacker blanc, c'est-à-dire le white hat, ça veut dire, quand on dit le white hat, le hat, ça veut dire chapeau, et white, ça veut dire blanc. Donc, le chapeau blanc, autrement dit, les chapeaux blancs, en fait, c'est ceux-là même qui obtiennent tout dans la légalité. Avant de pouvoir se lancer sur le terrain, ils attendent d'abord que tu leur donnes ton OK. Par contre, le black hat, c'est quelqu'un, en fait, qui obtient tout. En fait, c'est le contraire. Voilà, en fait, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui obtient tout bien, qui va prendre qui fait des collectes d'informations dans l'illégalité. Voilà, on ne lui donne pas la permission, il pense à avoir accès, il cherche à avoir accès. On ne lui donne pas les accès, automatiquement lui pense à bondir. Vous comprenez? Donc, celui qui a compris le white hat, il comprend déjà le black. Pourquoi? Parce que les deux sont de manière opposée, très opposée. Voilà. Maintenant, on constate juste qu'il y a un type de hack encore qui existe entre ces trois-là, entre ces deux-là. Et si vous constatez bien, on parle du grey hack, du grey hat du moins. Quand on dit le grey hat, c'est quoi le grey hat? En fait, le grey hat, c'est comme la couleur gris, la couleur grise du moins. Grise, la couleur grise, c'est la mixture entre le blanc et le noir. Vous comprenez? C'est la mixture entre le blanc et le noir. Donc, quand on joint les deux, la jointure, quand on mélange les deux, la mixture, quand on fait la mixture des deux, ça crée une autre couleur appelée la couleur grise. Vous comprenez? Donc, dans nos contextes ici, lorsqu'on pourra quelqu'un qui est bien et quelqu'un qui est mal, lorsqu'on fait la mixture, ça fait quelqu'un qui est ni bien ni mal. Maintenant, comment le grey hat lui fonctionne? Le grey hat, c'est quelqu'un qui, en fait, qui lutte en fait pour une cause noble. Je sais pas, je cherche des mots parce que c'est un peu difficile de m'expliquer. En fait, je connais bien, mais je cherche des mots adéquats pour vous donner. En fait, c'est quelqu'un qui connaît les lois, qui connaît les principes. Mais il vote pour la loi et pour la justice. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, je prends un exemple simple. Dans nos nations, nous tous, je sais que beaucoup de personnes se plaignent parfois des différentes agences de société, des différentes agences de communication telles que Orange, MTN, Airtel, Vodacom, tout et tout. Donc il y a des personnes qui se plaignent de leurs services. Donc par exemple, quand Orange vous vole, bon, je ne sais pas si je vais appeler ça du vol, mais en tout cas on constate tous que parfois ils nous volent. Donc lorsqu'une agence comme Orange nous vole, vous comprenez, ça fait mal. Vous comprenez, non? Et le grey hat, lui, il est énervé. Pour lui, c'est pas normal que Orange nous vole. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui, à son tour, il va voler Orange et il prend le service que Orange rend payant. Il donne ça à tous les utilisateurs d'Orange gratuitement. Ou bien lui aussi, il rend ça payant, mais à un prix vraiment cassé ou bien diminué. Vous comprenez? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça veut dire, lui, il lutte pour la justice, mais dans l'illégalité. Voilà. Par contre, le blanc, ça veut dire l'hacker blanc, lui, il lutte pour la justice dans l'égalité. Le noir, lui, lui lutte même pas pour la justice, lui, il est dans l'illégalité et puis il lutte pour l'injustice. Bon, en fait, il lutte pour ses propres intérêts sans avoir la sécurité. En fait, il cherche toujours à nouer des gens. C'est comme le travail de Satan, en fait. Par contre, le gris, lui, il lutte pour la justice, mais dans l'illégalité. Ça veut dire il lutte pour la bonne cause. Lorsqu'il voit quelque chose qui est anormal, qu'est-ce qu'il fait? Il intervient et il essaie de, s'il faut forcer l'accès, il faut briser l'accès, tout et tout, il fait ça, il obtient ce qu'il veut. Voilà. Mais lorsque vous allez constater dans le fond, tous ces trois que je viens de citer là, ils ont une même compétence. Ils ont des mêmes compétences. Voilà. C'est-à-dire ils reçoivent tous les mêmes formations, mais chacun fait de sa formation ce qu'il veut. Nous tous, on reçoit le même couteau, mais chacun fait de son couteau ce qu'il veut. L'autre prend pour aller découper sa pomme, l'autre prend pour aller tuer son poulet, l'autre prend pour aller tuer l'homme. C'est pas la même chose, les gars. Voilà. Vous pouvez le constater simplement avec
Voilà, vous pouvez voir, ça c'est le black, ça c'est le white, vous pouvez lire un peu, voilà. Donc, vous devez juste comprendre que ça, c'est la fonction de tout hacker. Tout hacker doit comprendre ces trois définitions-là. Mais, au côté de ça, nous avons un autre groupe. Voilà, parce que ça, ce sont des groupes, voilà, les basiques. Comme j'ai dit, il existe plusieurs types, plusieurs mêmes types. Donc, mais il y a trois principaux, voilà, il y a trois principaux types de hacker, voilà, du hacker du moins. Voilà, mais entre autres encore, nous pouvons citer Anonymous. Anonymous, en fait, c'est du type activisme. Les activistes, qui sont les activismes? Les activistes, ce sont ceux qui luttent, en fait, ils sont comme des grey hats. Eux, ils veulent toujours savoir tout. Je ne sais pas si je me fais savoir, si je me fais comprendre. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une information qui passe là, ils veulent savoir le pourquoi du comment cette information a eu lieu. Comment est-ce on a pu arriver là. Et dans l'illégalité, ils infiltrent, ils intègrent, ils pensent, ils font tout pour avoir toute cette information. Et quand on parle d'activistes, la majorité des activistes, on les prend dans les politiques. Vous savez quoi? Par exemple, quand on dit dans les politiques, par exemple, dans les vols des votes, bon, pas des votes, mais des voix du vote, des voix de vote, dans les vols des voix de vote. Parce qu'aujourd'hui, nous procédons par les systèmes électroniques, en fonction dans les systèmes, à partir des systèmes électroniques. Donc, quand on parle de quelqu'un qui est un anonymous, voilà, un activisme, c'est quelqu'un qui est dans ce contexte-là. C'est-à-dire, lui, on l'appelle dans les domaines politiques pour aller avoir les informations, pour aller faire comme ci, pour aller faire ça et là. Voilà, ça c'est le travail que lui fait. Par contre, nous avons un autre, les plus petits. Et j'ai envie de dire, vous et moi, on était une fois dedans, dans cette catégorie-là. Les plus petits sont appelés les script kiddies. Voilà, si on doit comprendre de manière simple, quand on dit script, ce sont des codes, ce sont des langages, tout et tout. Mais quand on dit kiddies, ça veut dire enfant. Donc les enfants codeurs, les enfants hackers, les enfants, en fait, c'est la plus petite base en hacking. Ce sont les enfants. Comment ces gens-là sont caractérisés? Ce sont des personnes, en fait, voilà, ce sont des personnes, en fait, qui s'en vont simplement sur YouTube et ils tapent comment pirater WhatsApp. Et quand on le donne, on dit il faut cliquer ici, il faut cliquer ici, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et automatiquement, il s'en va pirater. Et il pirate WhatsApp de sa petite amie. Vous allez voir que peut-être il va arriver. Mais la majorité des fois, ce genre de personnes, eux-mêmes, ils sont piratés sans savoir qu'ils sont piratés. Vous savez, ce sont des enfants parce qu'ils ne savent pas comment les choses fonctionnent. Donc, ils manipulent les choses qui ont été déjà conçues par quelqu'un. Et ils ne connaissent même pas l'algorithme. Et lorsqu'ils se connectent, automatiquement, tout est affiché devant leur écran. Vous voyez, on dit clique ici pour faire ton clic ici. Donc, ils ne savent pas comment ça fonctionne, mais ils obéissent comme des robots. Voilà. Et nous allons voir dans cette vidéo la dernière qualité ou bien la dernière compétence d'hacker. On les appelle les espions. Eux là, les entreprises les payent par exemple. Si moi je suis l'entreprise X, je te paye pour aller espionner une autre entreprise de la même profession que moi, dans le but de savoir qu'est-ce qu'ils utilisent pour pouvoir manipuler ça, qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir faire tant. Voilà, récemment là, nous avons eu la base de données même bon, pas mal d'informations des USA qui ont été divulguées, tout et tout. Mais ces gens-là, ils savaient que c'est soit la Chine qui a fait, bon, ils ont beaucoup peur de la Chine, donc ils accusent la Chine dans beaucoup de domaines. Voilà, donc quand vous voyez de telles batailles, et la majorité des fois, la Chine et les États-Unis s'espionnent mutuellement. Voilà, mais lorsque tu espionnes ton ami, il faut t'arranger à ne pas voler quelque chose, une information. Mais lorsqu'ils s'espionnent, le but parfois, c'est d'avoir les informations très capitales sur l'entreprise tierce, ou bien sur leur cible, ou bien sur leur rival, ou bien sur leur ennemi. Voilà, et ils veillent en fait sur ces informations. Donc, toujours, ils sont en train de travailler pour espionner. Et la majorité, bon, les Américains, ils espionnent tout le monde, je dirais le monde entier en fait. Ce qui fait que dans votre système par exemple, vous allez toujours découvrir que si eux veulent avoir les informations sur vous, ils auront les informations sur vous. C'est simple que ça. Voilà. Donc, voilà les différentes qualités, ou bien les différents types de hackers. Donc, vous allez retenir, on a Anonymous, on a des script kiddies, on a hacker espion. Voilà. Ôter des trois principaux qu'on a déjà cités, ça veut dire black hat, white hat et puis grey hat. Voilà, donc là je pense bien que la compétence elle est déjà assise au sujet des trois compétents, voilà, hackers. Donc ne vous laissez point distrait désormais et j'ai envie de vous dire ceci,
vous n'êtes plus, bon, en tout cas, après ce module ou bien après cette formation, vous ne serez plus inscrite KIDIS ou bien inscrite KIDI. Voilà, vous serez désormais des professionnels et vous allez travailler ou bien vous allez exercer selon vos compétences. Mais je vous considère comme des white hats et non comme des blacks. Donc, vaut mieux de marcher dans la même optique. Voilà, merci et je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci.